Est-ce que ça te tente de travailler moins tout en augmentant les résultats? Eh bien, pour ce faire, il va falloir que tu augmentes ta productivité et je vais te donner 2 astuces dans cette vidéo qui vont t'aider à atteindre cet objectif. C'est parti! Première technique que je peux te donner, c'est qu'il va falloir que tu augmentes ton focus. Tu vois, il y a un truc qui me rend complètement dingue, moi, c'est que la plupart des salariés ont des horaires de bureau de bosser de 9 h du matin jusqu'à 10 h le soir. Mais en fait, c'est pas possible. Tu peux pas être performant 35-40 heures par semaine à temps complet. Donc, ce que font la plupart des personnes, mais moi le premier, quand j'étais salarié, c'est que tu vas à la machine à café, et pourtant je buvais pas de café, pour aller passer le temps, pour aller faire une pause clope, pour aller parler avec le voisin de bureau. Parce qu'en fait, tu peux pas rester 8 heures par jour hyper focus. Et ça, c'est pas possible. Donc, même si tu fais un boulot qui te passionne dans ta zone de génie, tu vas pas pouvoir être efficace 100% du temps. Donc, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de te concentrer sur la tâche que tu dois absolument faire, t'y mettre à 200%. Par exemple, là, tu vois, je suis en train de tourner une vidéo, je me mets à 100% dessus, je fais rien d'autre. Donc, je t'encourage à faire la même chose et tu coupes tout ce qui peut te perturber du monde extérieur. Donc, ça veut dire que le téléphone, tu coupes les notifications, tu te focuses que sur un seul truc et tu le fais hyper bien. Pour arriver à réaliser les bonnes tâches et à déterminer les bonnes tâches, je t'encourage à te faire une to-do list. C'est assez simple. Moi, je la fais sur le téléphone et tous les jours, je me mets 3 actions que je veux réaliser. Les 3 actions les plus importantes qui vont changer ma vie à court terme. On te parle souvent de la loi de Pareto dans nos vidéos et tout ce qu'on fait dans la vie avec Julien, on essaie de se l'appliquer en mode 20-80 loi de Pareto, c'est-à-dire un minimum d'efforts pour un max de résultats. 20% d'efforts, 80% de résultats. Et c'est ce que tu dois faire, en tout cas, si tu veux vraiment avoir des résultats. Depuis que moi, j'applique ça depuis quelques années, j'ai clairement vu un changement dans ma vie en termes de résultats et en termes d'efforts fournis parce que j'ai l'impression de beaucoup moins bosser, voire plus travailler du tout et j'ai des résultats beaucoup plus puissants. Donc, je t'encourage à faire ça. Un détail également, fais des séances de travail assez courtes. Tu fais des séances entre 3/4 d'heure et 1h30 max de temps de travail en fonction de ta capacité de concentration. Mais après ça, de toute façon, tu n'es plus à fond sur ta tâche. Donc, ça sert à rien. Moi, je me fais des sessions de 1h30. Je me mets à fond dedans. Après ça, je coupe. Tu vas faire quelque chose. Tu vas faire un squash. Tu vas faire un sport. Tu vas au resto avec ta copine. Tu vas au ciné. Tu vas te changer les idées. Et tu te refais une séance de travail. Tu peux te faire 2 à 3 séances de travail par jour. Donc, tu vois, c'est assez court finalement. Tu vas bosser 3 heures, voire 4h30 par jour. Mais tu auras abattu beaucoup plus de travail. Je peux te le garantir que la plupart des personnes qui sont dans un bureau, finalement, font acte de présence, mais qui ne sont pas productives à 100%. Et je pense que c'est dommage parce que ces personnes pourraient être beaucoup plus épanouies dans leur travail, leur patron aurait de bien meilleurs résultats, elles seraient beaucoup plus performantes et puis se sentiraient beaucoup plus à l'aise. Mais vu qu'on a un système à la con, je suis désolé de te le dire, mais c'est ce que je pense, on a un système à la con où on demande aux personnes de faire tant d'heures dans la semaine, ce qui est complètement inutile. Et la plupart des startups, ça l'ont bien compris, notamment aux États-Unis. Tu vois, dans les espaces maintenant de coworking, c'est des grands espaces ouverts, il y a des tables de ping-pong, il y a de la restauration, il y a des espaces pour faire des jeux. Les employés sont pas tenus à l'horaire près. Ils peuvent aller sortir dehors, faire une balade s'ils veulent. Et le principal, c'est d'être performant. Et tout ce que tu dois faire dans ta vie, tu dois penser en termes de performance et non pas en termes de temps passé ou d'efforts fournis. On s'en fout des efforts fournis. En fait, c'est pas les efforts qui comptent, c'est le résultat que tu vas obtenir qui est important. Donc, un minimum d'efforts, un max de résultats, c'est toujours ça que tu dois chercher à obtenir. Et la meilleure façon, ça va être de rester focus sur ce que tu dois faire et de ne pas faire 15 000 tâches en même temps. Une fois que tu as terminé ta tâche, tu la rayes de ta to-do list, next tâche. Et ça, c'est hyper important. Deuxième point pour augmenter ta productivité, ça va être d'utiliser des multiplicateurs de temps. Qu'est-ce que sont les multiplicateurs de temps? C'est tout ce qui va te permettre d'accélérer sans te consommer ton propre temps. Donc, par exemple, tout ce qui est informatique, logiciel, tout ce qu'on peut digitaliser, tout ce qu'on peut automatiser à l'aide de machines, de robots, eh bien, il faut absolument que tu les utilises. En général, ça met un petit peu de temps à programmer, mais une fois que c'est mis en place, c'est hyper puissant. Je vais donner par exemple, lié à l'immobilier, 2 logiciels qu'on utilise. Tu as Rentila qui te permet de faire de la gestion locative, d'éditer par exemple des quittances de loyer, tout ça, de manière quasi automatique. Et pour la location courte durée, on utilise un Channel Manager. C'est un logiciel en fait qui va gérer les entrées et les sorties sur la location courte durée. Tu vois, par exemple, là aujourd'hui, on se trouve dans un de nos appartements en location courte durée qu'on a acheté avec Julien. Cet appartement est totalement automatisé grâce à un channel manager qui s'appelle Beds24. Alors, c'est hyper chiant à programmer, c'est en anglais, il y a plein d'automatismes à programmer. Quand les gens arrivent, ils reçoivent les codes des boîtes à clés, les mails de bienvenue, leur expliquer où sont les parkings. Mais une fois que tu as expliqué tout ça aux personnes, qui vont être un peu chiants à programmer au début, mais après ça, qui vont te faire gagner énormément de ton temps, qui est la ressource, je te le rappelle, le plus précieux. L'argent, c'est pas grave. L'argent, une fois que tu connais le jeu de l'argent, tu peux en réimprimer de l'argent. Tu peux en créer, tu vas en perdre, tu vas en gagner, mais le jeu de l'argent, une fois que tu le connais, l'argent, c'est vraiment pas ce qui est plus important. Au début, quand tu commences, et pour moi, il y a 10 ans,
l'argent, c'était une des ressources les plus importantes parce que j'étais jeune et l'argent, j'en manquais cruellement. Sauf que maintenant, j'ai compris une chose, en fait, complètement l'opposé. L'argent, on s'en fout. Alors, bien sûr, si t'as pas de quoi te nourrir tous les jours, ça va pas être efficace et c'est quand même minimum pour vivre. Mais le plus important, c'est le temps. Et là, il n'y a pas photo. Et deuxième multiplicateur de temps que tu vas pouvoir utiliser, c'est le temps des autres. Utilise des personnes qui sont qualifiées dans leur domaine pour que tu n'aies pas à le faire toi-même. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, on a un caméraman juste derrière et c'est son boulot. Il gère la technique, il gère le son, il gère la lumière pendant que moi, je me concentre sur ce que je suis en train de te dire. Donc, il y a encore pas si longtemps que ça, on tournait nous-mêmes nos vidéos, mais en fait, c'était une connerie parce qu'on n'était pas focus totalement sur ce qu'on devait faire et on n'augmentait pas notre productivité. Mais en faisant que ce qu'on doit faire, eh bien, on est hyper focus et là, on est vraiment performant. Dès que tu as un petit peu d'argent, réinvestis-le pour utiliser le temps des autres. Dès que tu peux prendre un jardinier, prends un jardinier. Dès que tu peux prendre une femme de ménage, prends une femme de ménage. Ça peut paraître un peu bourgeois de dire ça, mais en fait, le fait de le faire, ça va te faire énormément accélérer. Dès qu'on peut avoir la ressource financière d'utiliser le temps des autres, ça va être un super multiplicateur et garde-le à l'esprit, même si ce n'est pas à l'instant T pour toi parce que tu n'as pas encore l'argent. Garde-le à l'esprit dès que tu peux le faire, fais-le. C'est vraiment quelque chose de nécessaire pour continuer de croître. J'espère t'avoir donné des astuces efficaces pour augmenter ta productivité. Si tu as envie d'aller plus loin avec nous, eh bien, on organise une masterclass en ligne totalement offerte. Je te laisse le lien sous la vidéo. Tu peux t'inscrire et on te donnera un maximum de conseils pour que tu puisses toi aussi investir dans l'immobilier et puis commencer à gagner ton indépendance financière. Si tu as aimé la vidéo, mets-nous un pouce. Ça nous aide énormément pour développer cette chaîne et laisse en commentaire ce que toi tu fais pour augmenter ta productivité à titre personnel. Ça va beaucoup nous intéresser. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!